Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes toujours là, j'espère. On arrive au temps central de ces moments. Ce n'est pas que nous ne prenons pas plaisir à la louange ou à chanter le Seigneur, mais nous croyons que le Seigneur se plaît aussi à nous parler par sa parole, et j'aimerais même dire par sa parole d'abord, parce que c'est ce qu'il nous a laissé, et je le crois encore ce matin, il veut nous bénir. Vous le croyez ? Amen. Si tu pourrais baisser un petit peu les retours, s'il te plaît, merci. J'aimerais ce matin rester dans la lignée de la thématique qui a été partagée hier soir par le pasteur Johan, c'est-à-dire de parler du Saint-Esprit, de la personne de l'Esprit. Et hier soir, le pasteur Johan, il a prêché sur le parler en langue et la richesse de ce parler en langue. Et j'aimerais, moi, m'attarder ce matin sur l'une des facettes du ministère de l'Esprit. Je le rappelle, la personne de l'Esprit et tout ce qui a trait à son œuvre est un sujet qui est extrêmement vaste, notamment par le simple fait que dès que vous ouvrez finalement l'Ancien Testament, dès la Genèse, vous voyez le Saint-Esprit déjà à l'œuvre. Et depuis les écrits de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et même dans la clôture du Nouveau Testament, on voit l'Esprit en action, vu que la Bible nous dit que l'épouse et l'Esprit disent « viens ». Donc le sujet est tellement vaste parce que l'Esprit a toujours été agissant et encore agissant au milieu de nous. Mais je le crois, et il nous faut le comprendre aussi, frères et sœurs, que dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes et que nous vivons, si nous sommes dans cette économie de la grâce, bénéficiaires de la grâce, tout est grâce. Nous n'aurons jamais dû être enfants de Dieu, parce que nous ne sommes même pas de la lignée d'Abraham, sauf s'il y a un juif ce matin qui serait présent. Mais normalement, nous n'héritons pas des promesses. Nous n'héritons pas non plus du salut, nous n'héritons pas de ces choses, parce que si vous regardez bien l'Ancien Testament, tout cela était réservé à un peuple, le peuple d'Israël, dont nous ne faisons pas partie aujourd'hui. Mais l'économie de la grâce qui s'ouvre dans le Nouveau Testament et dans la personne de Jésus nous amène aussi à devenir maintenant, nous qui étions loin, héritiers des promesses de Dieu. Et si nous sommes dans cette économie de la grâce, je le dis et je le crois de tout mon cœur, nous sommes aussi dans des temps de l'Esprit. Et c'est tout particulier. Nous vivons un temps qui est tout particulier. Et l'apôtre Pierre a raison lorsqu'il prend la parole le jour de la Pentecôte, de faire référence à cette prophétie de Joël 2 au verset 28, que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et il va rajouter au verset suivant, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, comprend qu'à ce moment de la Pentecôte, on arrive dans ce temps de l'Esprit. Le temps où l'Esprit est donné, l'Esprit est déversé, l'Esprit maintenant est répandu sur toute chair. Si dans l'Ancien Testament on voit quelques hommes qui reçoivent le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre le comprend, que la Pentecôte marque maintenant une nouvelle économie, une nouvelle façon de faire par le Seigneur. Il a envoyé l'Esprit. Maintenant, sur toute chair, comme le dit l'Écriture, l'Esprit peut être répandu. Et nous vivons ces temps, mon frère, ma sœur. Depuis la première Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous faisons partie de ce toute chair, tous ceux qui auront cru, sur lequel l'Esprit est aussi déversé. Alors, il serait dommage, triste, finalement, nous qui sommes peuple de la Nouvelle Alliance, héritiers de la grâce, nous aussi qui sommes finalement héritiers de cette promesse, de recevoir l'Esprit que le Seigneur avait promis, de ne pas le vivre ou de ne pas finalement véritablement comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions expérimenter avec lui. Alors on va ouvrir l'Écriture ce matin et comme je vous l'ai dit, on va regarder une des facettes de l'Esprit. On va le trouver dans l'Évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 13. Jean 16. Et on va juste lire le verset 13 qui va suffire à notre méditation de ce matin. Vous avez trouvé Jean 16, le verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, dit Jésus, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Et on s'arrête là ce matin. Ce texte nous dit que l'Esprit de vérité, ce consolateur qui devait venir et qui est venu à ce jour de la première des Pentecôtes, là où dans cette chambre haute, il y a eu cette effusion de l'Esprit, Jésus va dire aux disciples, et notamment à l'apôtre Pierre, qui était présent dans ces quelques disciples qui ont entendu Jésus parler et enseigner sur le sujet du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, comme vous voulez l'appeler, vous conduira dans toute la vérité. Et c'est ce qui m'intéresse ce matin, de réfléchir avec vous et de nous poser cette question, mais comment le Saint-Esprit accomplit-il son ministère de conducteur ? Comment l'Esprit nous conduit-il ? C'est important de se poser cette question, frères et sœurs. Je m'explique. Parce que nous sommes dans une époque aujourd'hui où tout le monde est conduit et dirigé par l'Esprit. Vous avez remarqué ? N'importe qui derrière un micro voudrait prêcher l'Évangile ou voudrait faire son petit commerce évangélique ou spirituel, va toujours prétendre avoir reçu une onction ou être plein d'un esprit pour pouvoir parler, pour pouvoir partager quelque chose. Mais comment l'Esprit est censé nous conduire ? Vu que Jésus nous a dit que c'est son rôle, c'est son ministère, il vous conduira, il est celui qui va vous diriger, il va vous guider. Littéralement, c'est le mot qui est utilisé en grec. C'est celui qui va prendre le temps de vous amener sur ce chemin, vous montrer la voie. Et c'est important, frères et sœurs, de se poser la question. Est-ce que la conduite de l'esprit passe par toutes sortes de choses mystiques, par une sensation du cœur, comme si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, par un frisson qu'on pourrait ressentir ? Comment l'esprit nous conduit ? Comment suis-je sûr que c'est bien l'Esprit de Dieu qui me conduit ? Comment puis-je vivre cette conduite et cette facette du ministère de l'Esprit ? L'Esprit a été laissé à l'Église. Nous en sommes bénéficiaires. La personne de l'Esprit a été donnée pour nous, peuple des derniers temps. Et cet Esprit veut nous conduire. Mais comment le fait-il ? Alors on va s'intéresser, on va s'arrêter. Et je crois que la première des réponses, elle est dans le verset, mais on peut aussi le trouver dans le texte, parce que, comprenez, on est dans un discours de Jésus. Depuis le chapitre 14, Jésus est déjà en train de parler, Jésus a déjà annoncé l'Esprit qui vient. Au chapitre 15, il est toujours dans le même discours. Au chapitre 16, il est toujours dans le même discours. Il est en train de laisser ses dernières instructions aux disciples avant l'heure difficile de la croix. Et au chapitre 14 et au verset 26, parlons de ce consolateur qui devait venir. Il va dire, mais le consolateur, au chapitre 14, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et mon frère, ma sœur, moi je le lis là, clairement, Jésus est formel. Le rôle de Jésus et la façon du Saint-Esprit, le rôle de l'Esprit et la façon dont l'Esprit nous conduit, nous dirige et nous enseigne, c'est en nous rappelant ce que Jésus lui-même a dit. C'est ce que Jésus dit, hein ? C'est ce qui est écrit, vous êtes d'accord avec moi ? Notre texte, même le texte qu'on a utilisé, fait référence de ce rôle de conducteur. Il ne parlera pas en son propre nom, nous dit le texte qu'on a lu, et la suite du texte, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Et au verset 14 du chapitre 16, il va dire « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi », Jésus qui parle, donc ce qui est à Jésus, et vous l'annoncera. Et il nous faut nous arrêter ce matin déjà sur cette première vérité et comprendre que l'Esprit nous dirige, il nous conduit, il nous enseigne par la parole. Pas par un frisson, c'est pas ce que Jésus est en train de dire, ni par une sensation, mais la façon dont l'Esprit dirige, conduit, amène, c'est par la parole. Et pourquoi la parole ? Parce que le même Jean qui écrit ce texte, qui rapporte ces paroles du chapitre 14 et du chapitre 16, c'est lui-même qui, quand il ouvre son évangile, il sait de quoi il parle. Il parle de l'Esprit et il va dire l'Esprit était là, depuis la création, l'Esprit était là. Mais Jean va aussi dire au chapitre 1er, au verset 14, que cet Esprit qui était là, depuis la création,
elle est venue habiter parmi nous. Cet esprit est venu habiter parmi nous et elle a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Et il va même dire que la parole qui était aussi là au commencement a été faite chair et elle a habité parmi nous en Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, je le dis, et je crois qu'on peut le dire sans problème et sans difficulté ce matin, c'est que lorsque Jésus dit qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Jésus étant la parole faite chair, Jésus est en train de dire qu'il prendra de ce qui est de la parole et il vous le rappellera. Jésus est en train de dire qu'il vous enseignera la parole. Jésus est en train de rappeler que l'Esprit et son rôle, son ministère, ça va être de nous rappeler ce que le Seigneur nous a laissé dans la parole. Et mon frère, ma sœur, comment l'Esprit nous conduit ? L'Esprit nous conduit par la parole. J'aimerais utiliser une image, vous connaissez tous le GPS. On l'a maintenant sur notre smartphone ou dans notre voiture, pour ceux qui ont la voiture tout équipée. Le GPS, il nous dirige, il nous indique la destination, il nous indique le chemin à suivre. Et je remarque que finalement, à l'image du GPS qui nous dirige, la personne du Saint-Esprit elle-même nous conduit, pas dans une destination de notre choix, mais dans la vérité. Et pour ce faire, si le GPS se base sur tout un référentiel, sur maintenant ce qui se passe, les accidents, sur les cartes qui sont intégrées, le Saint-Esprit, lui, utilise un référentiel et une carte qui s'appelle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit s'appuie sur la parole de Dieu afin de nous conduire. Le Saint-Esprit utilise la parole qui a été laissée afin de nous amener dans la vérité. Le Saint-Esprit use de ce livre que le Seigneur nous a laissé afin que nous puissions être conduits dans la vérité. Mon frère, ma sœur, comment l'Esprit nous conduit et comment l'Esprit te conduit, est censé te conduire, c'est d'après la parole. L'Esprit, et je note même et je le souligne avec vous ce matin, Jésus va même faire ce jeu de mots, l'Esprit de vérité. Parce que l'Esprit puise et tire sa force, tire l'enseignement qu'il a apporté, la vérité qu'il doit donner au travers même de la parole. Parce que la parole est la base sur laquelle s'appuie l'Esprit afin de nous conduire, de nous amener à bon port et de nous conduire dans cette vérité-là. Alors, j'aimerais élargir notre vision ce matin, alors qu'on réfléchit à ce qui nous est laissé par Jésus, comment l'Esprit nous conduit, comment l'Esprit nous dirige, comment l'Esprit est amené à nous conduire dans cette vérité. Je crois qu'il est important aussi d'ouvrir l'Écriture en dehors de ces textes de Jean et voir comment cela s'est manifesté au sein de l'Église primitive. Je l'ai dit tout à l'heure, cette première effusion de l'Esprit s'est passée ce jour de la Pentecôte. Les premières personnes qui ont vécu, qui ont pu vivre quelque chose, voir ce que Jésus a dit s'accomplir, c'est-à-dire que l'Esprit de vérité est envoyé, l'Esprit conduit, comment eux, ils ont vécu, comment cet Esprit a dirigé, a conduit, a amené les premiers apôtres, les premiers chrétiens dans la vérité. Alors, frères et sœurs, il suffit d'ouvrir l'Écriture, et comme je l'ai cité tout à l'heure, regardez la première prédication de l'apôtre Pierre. Comment Pierre prêche ? Pierre va se servir du texte de Joël 2, au verset 28 et au verset 29, pour expliquer à la foule qu'une prophétie d'un petit prophète de l'Ancien Testament qui fait partie de la Bible qu'ils avaient à leur époque, des écrits qu'ils avaient à leur disposition, est en train de s'accomplir. Il va même faire quelque chose d'assez grand et d'assez incroyable. Il va citer le psaume 16. Pour ceux qui étaient là à la prière de samedi matin, on l'a lu, le psaume 16. Il va citer le psaume 16 en montrant que lorsque le psaume 16 parle de cette personne qui dit, parce que David, dans ce psaume, va dire « Mais tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption, tu ne permettras pas que je descende. » Et l'apôtre Pierre, ce jour de la Pentecôte, lui qui n'est pas non plus un érudit des Écritures, va utiliser ce psaume 16 pour expliquer que ce psaume s'accomplit en Jésus-Christ par sa résurrection, et non pas en David qui est mort, en disant « C'est de lui que parlait David lorsqu'il a dit « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». Et l'apôtre Pierre, ce jour-là, fait une incroyable prédication
mais sur une simple chose simple, inspiré, rempli de l'Esprit, il cite les Écritures. Inspiré, conduit par l'Esprit, il est en train de montrer que les Écritures de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir et que les miracles, la puissance qu'ils sont en train de voir, les langues qui sont parlées alors que les personnes ne connaissent pas ces dialectes, mais que c'est inspiré par l'Esprit dans ce don de langue que les premiers chrétiens sont en train d'annoncer les merveilles de Dieu. L'apôtre Pierre est en train de dire, voilà ce qui était écrit est en train de s'accomplir. Et je note que là, dans cette première prédication, la conduite de l'Esprit a été quoi ? D'éclairer des passages de l'Ancien Testament à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est tout ce que l'apôtre Pierre a fait. Il a prêché l'Évangile et il a amené, inspiré par l'Esprit, un éclairage sur des textes de l'Ancien Testament qui parlaient de Jésus. Et je remarque que dans les autres prédications que vous allez regarder, vous pouvez regarder dans le livre des Actes, on retrouve ce même schéma. Étienne, il commence à prêcher depuis Abraham jusqu'au temple construit par Salomon. Philippe va partir d'une portion du prophète Ésaïe, sûrement une portion du chapitre 53, et il va présenter Jésus. Et à chaque fois, on voit l'Esprit qui vient comme éclairer la parole afin qu'ils comprennent. Alors comment l'Esprit conduit? Comment l'Esprit nous amène dans la vérité? Comment l'Esprit est là dans ce ministère de conducteur et comment agit-il? Il utilise la parole. Il n'y a pas 50 choses, frères et sœurs, on le voit, c'est des choses qui sont très claires, très clairement écrites. Il ne prend pas, il n'invente pas, il ne rajoute pas, il utilise la parole. Et moi, je crois que c'est quelque chose d'assez incroyable. Parce que Dieu, dans sa connaissance divine, dans sa providence, lui qui connaît tout d'avance, depuis la Genèse, finalement, il avait su que Jésus allait venir. Depuis la Genèse, il avait projeté que Jésus allait venir. Tout ce qui s'est passé n'ont été que des signes annonciateurs de la venue de Jésus. De même, alors que Jésus est venu sur cette terre, alors qu'il a prêché le salut, Jésus a aussi prêché le jugement qui est à venir. Il sait ce qui va se passer. Et on remarque dans cette connaissance pleine, entière, parfaite de Dieu, Dieu a choisi de laisser sa parole qui nous parle de tout ce qui devait arriver, de tout ce qui arrivera et de notre présent aussi aujourd'hui. Et c'est là où c'est incroyable, c'est que finalement, la parole de Dieu est suffisante à elle-même. Elle recense tous les écrits, toutes les paroles que le Seigneur veut nous donner. Il savait déjà ce que nous allions vivre. Il savait déjà que le monde allait aller à sa perte. Comme dans l'Ancien Testament, il savait déjà que Jésus allait venir. C'est pourquoi, dans tous ces signes, dans une progression de la révélation, il a amené petit à petit les gens et ce peuple d'Israël à comprendre que le Messie allait venir. Et c'est pourquoi, finalement, comment l'Esprit nous conduit? Dieu a déjà tout dit. Pourquoi rajouter? Dieu a déjà consigné dans sa parole le plan divin, le schéma divin, ce qui va se passer, tout est écrit. Il suffit de regarder la venue de Jésus, les détails, avec autant finalement de descriptions. Il connaissait le lieu, la Vierge qui devait être enceinte, tout était écrit. Alors quel est le ministère de l'Esprit dans ce rôle de conduire, de nous amener dans la vérité? Ce n'est pas de rajouter, ce n'est pas de nous faire sentir une sensation. C'est parfois simplement de nous éclairer la parole de Dieu. C'est simplement de nous conduire dans ce qui nous a déjà été laissé. Alors, je reconnais, vu qu'on parle des actes et de comment cet esprit a conduit dans le livre des actes et dans le début de l'œuvre de l'Église primitive, il y a quand même deux exemples particuliers dans ce livre des actes. Pierre et Paul, tous deux face à une terrible question. Est-ce qu'il faut prêcher seulement aux Juifs ou est-ce qu'on peut parler de l'Évangile aux païens? Est-ce que le salut s'arrête aux Juifs ou est-ce que le salut est ouvert aux païens? Et quand on regarde les textes bibliques, c'est vrai que là, si je parle d'exception, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est tombé en extase alors qu'il était sur le toit.
Il va être conduit lui-même, il va le reconnaître, il va parler de toutes ces choses, du songe qu'il va faire de la nappe, de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, comme des choses qui ont été conduites par l'Esprit. Et là, on pourrait dire, vous l'avez vu, frère, c'est pas juste un éclairage. Hein. Là, il y a quand même eu un songe, il y a quand même eu une nappe, il y a un ange qui est venu, c'est spectaculaire. L'apôtre Paul, c'est pareil. Quand il écrit aux Éphésiens et qu'il explique la révélation de cette prédication, c'est-à-dire le salut ouvert aux païens, il va lui-même dire dans Éphésiens 3.3 que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur ce que je viens d'écrire en peu de mots. Et là, on pourrait se dire, ben là, c'est pareil, frère, ce n'est pas juste un éclairage de la parole de Dieu. Mais quand on plonge nos regards finalement dans ces exemples, c'est vrai que l'apôtre Pierre est tombé en extase, il a eu la vision de la nappe, il a été conduit par l'Esprit et par ses hommes jusqu'à la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Mais quand on retrouve l'apôtre Pierre qui raconte ces événements, alors qu'il revient à Jérusalem, que tout le monde l'attend pour lui dire « Coule, pas-tu fait Pierre, pas-tu prier, prêcher l'évangile ou à baptiser des païens ou les fous ?» Et là, Pierre y revient, il explique ce qui s'est passé. Et il va dire, alors que le Saint-Esprit descend dans Acte 11 au verset 1, « Je me souvins de la parole du Seigneur. » Comme quoi, tous ces événements orchestrés par le Seigneur n'ont conduit qu'à une seule chose, éclairer une parole que Jésus lui avait dite, mais qu'il n'avait pas encore bien comprise. Et tout ce qui s'est passé, même si ça a pu être spectaculaire, cela n'a amené une seule chose, que les yeux de l'apôtre Pierre s'ouvrent sur une réalité qui lui était inconnue. Concernant l'apôtre Paul, on pourrait dire oui, mais lui qui a reçu des révélations, lui qui a reçu du Seigneur même l'évangile dont il prêche, il y a quelque chose d'étonnant, de particulier, de mystique dans cette affaire. Mes frères et sœurs, il suffit de lire les écrits de l'apôtre Paul. Hein. Quand vous plongez vos regards dans ses écrits, dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates, quand vous voyez que finalement tout ce que l'apôtre Paul est en train de prêcher ne découle juste d'une compréhension profonde des Écritures et de l'Ancien Testament. C'est lui qui parle du Fils de la promesse, de la descendance d'Abraham comme étant de la descendance de la foi. Et c'est lui-même qui parle de la loi comme un pédagogue. C'est lui qui parle de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. C'est lui qui parle de ce peuple que Dieu s'est construit, s'est bâti simplement sur la base des Écritures de l'Ancien Testament. Quel a été donc le ministère de l'Esprit dans sa conduite? Comment l'Esprit l'a dirigé? Comment l'Esprit lui a révélé? L'Esprit a apporté un éclairage sur des textes qui étaient déjà écrits, qui étaient dans la parole de Dieu et qui sont venus maintenant. L'apôtre Paul a vu son regard, sa vision s'élargir. Il a compris, il a été conduit dans la vérité par le ministère de l'Esprit. L'Esprit n'invente rien, l'Esprit ne rajoute rien, l'Esprit se sert de la parole. C'est un fait. Je sais qu'on est dans un siècle parfois qu'on préférait que les choses soient autrement, que ça descende du ciel. Mais ça descend du ciel. La parole de Dieu descend du ciel. Ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas juste un recueil de paroles, c'est la parole de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, de celui qui est venu lui-même sauver l'humanité. C'est les mots qu'il a voulu nous laisser. Et l'Esprit a ce rôle, ce ministère, de nous conduire là-dedans, dans cette vérité, d'éclairer, d'ouvrir nos regards. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui-même qui a vécu cette expérience, lui-même qui a compris cette dimension du ministère de l'Esprit, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, une église qui est chère à son cœur, une église avec laquelle il a passé beaucoup de temps, où il a connu aussi beaucoup de problèmes, il a prêché dans les synagogues, sur la place publique, dans l'école de Tyrannus. C'était un homme qui a vraiment passé du temps au point, même quand il sait qu'il va être lié, il s'arrête à Éphèse, il veut voir les anciens, il veut prier, pleurer avec eux, parce qu'il a vraiment à cœur cette église et ses anciens. Et à cette même église d'Éphèse, l'apôtre Paul va dire cela au chapitre 1er, vous pourrez peut-être l'afficher, Éphésiens au chapitre 1er, au verset 17. Sa prière, ce qui émane de son cœur pour cette église, c'est quoi? Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que vous sachiez. Il prie pour que l'Esprit leur soit donné, afin que leurs yeux s'illuminent, s'ouvrent. Il prie afin que cet esprit de sagesse vienne leur révéler, leur éclairer, non pas n'importe quoi, mais ce qui est écrit, afin que maintenant, en lisant les Écritures, guidés par l'Esprit, ils puissent saisir le merveilleux plan de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, comment l'Esprit nous conduit? Mais l'Esprit nous conduit par la parole. L'Esprit prend de la parole et nous le rappelle. L'Esprit éclaire nos regards et nos yeux face aux vérités scripturaires. L'Esprit vient et use de la parole afin que nous puissions marcher dans la vérité, parce que c'est la parole qui est la vérité. Ça pourrait paraître incroyable à nos yeux, frères et sœurs. Mais lui qui connaissait tout d'avance, il a laissé dans les Écritures une réponse à tous nos besoins d'aujourd'hui, de demain, et jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Parce qu'il a tout consigné dans ses Écritures, et il nous a laissé l'Esprit afin de nous conduire dans ses Écritures. Alléluia. Alors, la grande question dont on peut se poser finalement en réfléchissant, l'Esprit nous conduit par la parole. L'Esprit nous conduit dans la connaissance, l'Esprit nous enseigne la parole, l'Esprit nous révèle la parole, l'Esprit nous illumine nos regards vis-à-vis de la parole. C'est sa façon d'enseigner, de conduire et de nous amener à avancer. Mais comment on va pouvoir vivre et se placer sous cette conduite divine? Comment on va pouvoir se laisser conduire par l'Esprit? Alors je note, vous avez vu dans ces 2 chapitres que j'ai cités de l'évangile de Jean, dans ce discours de Jésus, Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16, qui parlent du Saint-Esprit, du Consolateur, de l'Esprit de vérité, celui qui conduit, celui qui sera en vous, qui demeurera en vous, qui sera avec vous. Et bien, il y a aussi le chapitre qui vient s'intercaler au milieu, le chapitre 15, qui nous parle finalement d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Ça peut paraître bizarre dans l'articulation du discours de Jésus, alors qu'il parle de l'Esprit, alors qu'il annonce la venue de l'Esprit. Paf, on ouvre le chapitre 15, « Je suis le cep et mon père est le vigneron ». Et il nous parle finalement de cette réalité du cep, des sarments qui sont présents, des fruits qui sont censés jaillir. Il parle de cette intimité, du fait de demeurer en lui, de demeurer dans le Père, de demeurer dans son amour, de demeurer dans ses commandements. Mais je crois que rien n'est fait au hasard ou rien n'est fait par erreur. Si le Seigneur a voulu intercaler cela, et si même dans la façon dont il annonce le Saint-Esprit, ce consolateur, ne vous attristez pas. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai, celui que je vous ai promis. Et le Seigneur est en train d'amener ses disciples, ses premiers apôtres qui vont être là dans cette chambre haute et qui vont vivre cette première Pentecôte, à chercher à vivre cette intimité avec Dieu, à chercher à vivre cette relation personnelle avec Dieu. Jusqu'à maintenant, ils ont été près de Jésus. Jusqu'à maintenant, ils se sont simplement confiés en Jésus. Et lui-même, il va dire, vous n'avez jamais rien demandé au Père. Parce qu'ils se sont simplement fait confiance au Maître qui était là, à Jésus qui a enseigné. Mais Jésus est en train de leur dire, vous allez passer dans une nouvelle économie. Il vous faut chérir la présence intime et personnelle de Dieu. Vous avez besoin de demeurer en moi, vous avez besoin de demeurer dans ma parole, vous avez besoin de demeurer dans mon amour. Mon frère, ma sœur, comment vivre cette conduite du Seigneur? Je crois que cela est très simple et comme cela a pu être expliqué, que ce soit mercredi il y a 15 jours ou hier soir, il est question de cultiver cette relation avec le Seigneur à travers de la prière, à travers de la lecture de la parole, vu que de toute façon, c'est là la vérité. Et aussi au travers de l'obéissance à la parole que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, si vous demeurez si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, nous dit le chapitre 15. Et moi je le crois, frères et sœurs, tout simplement, parfois on cherche à vouloir être conduit par le Seigneur,
On dit, Seigneur, mais là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment me situer. Mais on oublie finalement ces choses. Le Saint-Esprit a été laissé, a été envoyé afin de nous conduire dans la vérité. Mais nous avons besoin, pour comprendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire, pour comprendre ce que la parole a à nous dire, pour comprendre ce que le Père veut accomplir, nous avons besoin de vivre cette relation personnelle. Pas juste le dimanche matin, dans un temps de louange où nous parlons un peu en langue, pas juste quand il y a une réunion où nous nous rassemblons et nous ouvrons la Bible, mais de chercher cette relation intime et personnelle avec le Père. Chercher à être un, chercher à vivre cette unité, chercher à comprendre ce que le Seigneur veut dire, à comprendre où le Seigneur veut nous amener, chercher au travers de la prière, au travers de la parole, ce que l'Esprit veut nous montrer, veut nous révéler, et là où le Seigneur veut nous amener finalement. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'être conduit, rapproche-toi du Seigneur. Je vais vous dire, c'est très simple, quand vous ne connaissez pas le chemin où aller, je citais le GPS tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'éteignez pas le GPS, vous l'allumez. Ou même si vous avez besoin d'aller d'un point A au point B et que c'est loin, vous entrez dans la voiture, vous ne resterez pas dehors. Donc c'est pareil avec le Seigneur, si nous avons besoin de cet esprit qui guide, si nous avons besoin justement de vivre et d'être conduits par l'esprit, ne sortons pas du lieu secret, restons dans le lieu secret. N'éteignons pas la parole, mais ouvrons-la, lisons-la. Affectionnons-nous à ces temps de secret et ces temps personnels avec le Seigneur, parce que c'est là où je crois, frères et sœurs, que le Seigneur, au travers du ministère de l'Esprit, sait nous conduire, pas d'une façon mystique, mais au travers de la parole. Alléluia. J'aimerais ajouter cela pour pouvoir aussi être conduit par l'Esprit. Vous savez, c'est un peu à l'image du GPS. Je crois que ça nous est déjà tous arrivé, tous ceux qui ont utilisé un GPS. Parfois, on met l'adresse. Moi, ça m'arrive souvent quand on fait les visites avec le pasteur Johan. On n'est pas toujours très bon pour s'orienter, donc on utilise souvent le GPS. Et parfois, on met le GPS, après on dit je connais un meilleur chemin, moi. Il faut aller là, tourne là, il ne faut pas tourner à gauche. Et on ne se fie pas toujours au GPS. C'est comme ça, on y préfère parfois utiliser notre instinct, on connaît, on se rappelle. Quand on voit le chemin, on dit « Ah, mais il rappelle où ça l'était », on met le GPS de côté. Et je remarque même que si avant, il y a quelques années, le GPS nous disait « Faites demi-tour », maintenant le GPS est suffisamment intelligent pour calculer un itinéraire bis, un autre itinéraire. Et quand on a fait autre chose, il calcule un nouvel itinéraire afin qu'on arrive quand même à la destination. Mes frères et sœurs, moi je remarque que si le GPS se met à jour, si la société change, les modes changent, les technologies évoluent, concernant la parole de Dieu qui est la vérité, elle restera toujours la vérité. La parole restera toujours la parole. Et Jésus lui-même, il va dire, le ciel, la terre passeront, tout va passer. Mais mes paroles, c'est-à-dire les paroles de Dieu, ne passeront point. Tout passera. Parfois, quand on entre dans la voiture, si on choisit de faire un itinéraire différent, il recalcule un chemin. Mais quand c'est le Seigneur qui est aux commandes par l'Esprit, il n'y a pas d'itinéraire bis. Quand il nous dresse le chemin de la vérité, quand il nous dit « Ah, rappelle-toi ce que l'Écriture dit, ne va pas là-bas. Ah, rappelle-toi ce que l'Écriture dit, ah, tu te mets en danger là, dans cette fréquentation. Ah, rappelle-toi ce que le Seigneur dit, ton regard, il n'est pas bon là vis-à-vis de cette sœur. Ah, rappelle-toi ce que le Seigneur dit, c'est pas comme ça que tu devrais agir. Rappelle-toi ce que le Seigneur dit, ah, nettoie ton cœur. » Si nous choisissons de ne pas écouter en disant « Ah, m'y connais-moi », si on choisit de ne pas se rendre sur cet itinéraire, il ne recalculera pas un autre itinéraire. Vous savez ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'en choisissant un autre itinéraire, nous attristons l'esprit. Pendant toute une phase où l'esprit nous rappelle, et moi je le crois, et on l'a sûrement déjà vécu, moi je l'ai déjà vécu personnellement, quand on s'entête dans une voie, après le Seigneur nous rappelle une fois, nous rappelle 2 fois, nous rappelle 3 fois, parce qu'on a attristé l'esprit. Parce que l'esprit nous a dit que ce n'était pas ça le chemin, ce n'était pas là où il fallait plutôt aller là-bas. Mais je remarque que quand on persiste dans cette voie où le Seigneur ne nous a jamais dit d'y aller,
bien plus qu'attrister le Saint-Esprit, à l'image de ce que Paul va dire aux Thessaloniciens, nous l'éteignons. À l'image du GPS, si simplement au début on baisse, on peut finir aussi par l'éteindre. L'Esprit, c'est celui qui nous a été laissé, cette personne qui est là pour nous conduire. Pas nous conduire selon ses propres voies, mais selon la parole. Nous rappeler ce qui a été écrit, nous révéler le sens même et profond des Écritures quand nous ne comprenons pas, quand nos yeux restent fermés, élargir notre vision. Mais si nous n'écoutons pas, nous l'attristons, on entend de moins en moins sa voix, et quand on persiste, on finit par l'éteindre. Alors mon frère, ma sœur, parfois nous voulons savoir et nous voulons être conduits par l'Esprit. Parfois nous nous disons aussi être conduits par l'Esprit. Mais être conduit par l'Esprit, c'est être conduit par celui qui nous rappelle la parole. C'est être conduit par celui qui nous dit parfois de ne pas aller là où on voudrait aller. À l'image de l'apôtre Paul, mais je vais évangéliser là-bas. Non, tu n'iras pas. Une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, il a compris, c'est bon, je capitule, Seigneur. Montre-moi l'itinéraire. Pas d'itinéraire bis. Mais si nous voulons être conduits, il est important aussi pour nous qu'en aucun cas et d'une aucune manière, nous attristons ou nous éteignons l'Esprit. Peut-être quelqu'un, ce matin, alors que je prêche la parole, le message t'est adressé de la part du Seigneur par rapport à une décision, un chemin que tu as pris, ou tu as attristé, peut-être même que tu as éteint l'Esprit, que tu n'entends plus le Seigneur te dire et que tu t'es convaincu que ton chemin était le bon. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ce n'est pas parce que tu n'entends plus la voix de l'Esprit que ce que tu fais est bon, c'est peut-être parce que tu l'as éteint. Ce n'est pas parce que tu n'entends plus le GPS te dit faire demi-tour qu'il ne faut pas faire demi-tour, c'est que tu as éteint. Alors j'aimerais t'inviter ce matin, comme l'apôtre Paul va dire aux Galates au chapitre 5, au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, et nous vivons par l'Esprit, nous avons été régénérés par l'Esprit, nous avons part à cette vie spirituelle depuis que nous avons reçu le Seigneur. Mais si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchons aussi sous la conduite de l'Esprit, de cette personne que le Seigneur nous a donnée, afin de nous conduire dans la vérité. Ne nous égarons pas, ne soyons pas entêtés sur nos voies, acceptons de nous soumettre à la conduite de l'Esprit, parce que nous avons cette assurance que c'est là où le Seigneur nous veut. Alléluia. Alors, je termine par cette boutade ce matin. Si dans ce monde, il y a des GPS qui nous indiquent des chemins, ayons aussi un GPS spirituel. Vous savez, GPS, on pourrait le voir guidé par le Seigneur. Soyons guidés par le Seigneur. Soyons guidés par l'Esprit, dans la vérité. Affectionnons-nous de la parole, de la prière. Affectionnons-nous des temps. Laissons l'Esprit nous conduire. Ne l'attristons pas et ne l'éteignons pas. Alléluia.